Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va manger Picard pendant 24 heures et on va manger Picard italien. Et ça, je peux vous dire que je suis trop content. On va aller faire les courses ensemble. Comme vous pouvez le voir, la dernière fois que je vous ai laissé, on était l'été. Aujourd'hui, on est en automne. À Strasbourg, il fait très froid. Il y a la goutte froide qui s'est décrochée et le vent polaire. Evelyne Delia, bonjour. Et écoutez, regardez, on est déjà en mode automnal. Même ce petit outfit, pour le coup. Et je vais vous montrer aussi, avant de partir faire les courses à Picard, parce que je vous emmène avec moi, je vais vous montrer ma déco d'automne que j'ai installée hier. Et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Alors, c'est pas non plus trop chargé, parce que j'aime pas quand c'est trop, mais je pense que c'est subtil. Et moi, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien. Je vous montre ça. Ensuite, on va se préparer et on part à Picard ensemble. On fera aussi d'autres choses dans cette vidéo. Je vous emmènerai peut-être un peu aussi dans Strasbourg. Parce que là, les couleurs commencent un peu à changer. Et je trouve ça vraiment super sympa. Vous savez que j'adore l'automne. C'est vraiment ma saison préférée. Allez, c'est parti! Alors pour ma table, ça donne ça. J'avais trouvé ces jolies assiettes, rappelez-vous, chez Primark. Ensuite, on a celle en dessous, elle était chez Monoprix. Et tout le reste, c'est de l'année dernière. J'avais trouvé aussi des petites pommes de pin. Alors il y en a une partie, je les avais achetées chez Sauce Green. J'ai réussi à le dire. Et l'autre partie, je les ai trouvées dans la nature en me baladant. Et je trouvais ça vraiment sympa, les couleurs un peu comme ça, d'automne. J'avais trouvé aussi ces petits verres que je trouvais vraiment très jolis également. Et ces assiettes, mais je les adore, ces petites assiettes comme ça, beaucoup trop belles. Et là pareil, j'avais trouvé ces petites serviettes. Et on a des petits couverts en bois, on voit pas très bien. Mais ça aussi, j'aime beaucoup, donc comme ça pour une ambiance automnale, c'est vraiment pas mal. Alors là c'est pareil, j'ai ressorti mon plaid, que j'adore tous les ans, je le sors à la période automnale, je l'avais trouvé chez La Redoute. J'ai ressorti également aussi mes housses de coussin. Alors celles-là, elles sont un peu d'une couche. Je trouve que c'est joli parce que ça ressemble vraiment aux feuilles, vous savez, qui tombent des arbres. Ça veut pas dire grand-chose ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Vous avez compris le principe. Et ce plaid est trop beau, en plus il est tout doux. Alors d'habitude je le mettais sur le canapé, mais finalement sur le fauteuil, je trouvais que ça rendait aussi plutôt bien. Alors dans l'entrée, j'ai rajouté la petite citrouille que j'ai trouvée chez Primark la semaine dernière. Je la trouve plutôt jolie. Là j'en ai rajouté aussi une autre qui était de couleur un peu des coussins, feuille d'automne. C'est plutôt bordeaux en vrai, hein. N'importe quoi. Et on a ce cadre aussi que j'aime bien. Attendez, je me mets comme ça. Genre le jardin, je trouvais ça pas mal, c'est dans les couleurs. Et sinon, écoutez, là on a ma petite bougie avec mon petit cadeau que j'avais reçu de mon meilleur ami. Alors je vous remontre aussi, on a les petites bougies comme ça, ce sont des fausses. Regardez comme elles sont trop belles. Et celles-là, je les trouve juste incroyables. Alors là en fait c'est de la vraie cire, il y a une télécommande, on peut ajuster. Alors là ça fait un peu blanc, mais en vrai c'est quand même un peu plus jaune, en tout cas à la flamme. Regardez, c'est magique, je ne me brûle pas. La lourdeur. Et là, ce petit arrangement que j'avais fait l'année dernière, pour ceux qui me suivaient sur Insta, je le trouve vraiment très beau. Regardez, j'avais trouvé des petites choses un peu dans la nature, d'autres chez Sauce Green, et j'avais pris comme ça un pot de brosse à dents et je le trouvais trop joli. Sinon du côté des tasses, j'ai toujours celle de chez Starbucks que j'avais pris l'année dernière et je les trouve toujours beaucoup trop mignonnes. Donc celle-là, ça va être mes tasses pour le café ou les tisanes jusqu'à la période de Noël où là, regardez, j'ai aussi des petites tasses sympas. Genre ça, c'est pour Noël. Donc elles vont rester là pour l'instant. En vrai, je les utilise toute l'année, hein, faut être honnête. Et celle, ça va être pour tout ce qui est la période un peu Halloween. J'allais oublier de vous montrer, j'ai aussi trouvé ces assiettes cette année. Je les trouvais, regardez, très belles. Elles sont marron bordeaux. Je sais pas trop quelle est la couleur de cette chose, mais voilà, je trouve ça super joli. Bon les amis, on est prêt à aller rejoindre Picard. Regardez mon petit look. En fait, j'ai mis un bas de jogging pour être genre confortable. J'ai mis mes petites Vans. Je sais pas si vous voyez bien. Mes petites Vans, je les adore, je suis super confort dedans finalement. Je pensais ne pas aimer et j'adore. Et regardez, j'ai un petit sac en toile de jute. C'est un jour, ouais. Si mon moi d'il y a 20 ans vous aurait dit que j'achèterais un sac en toile de jute pour pouvoir mettre mes produits congelés de chez Picard, je ne l'aurais jamais cru. Mais en fait, regardez, il est super pratique et finalement, il est plutôt pas trop moche. Je l'avais acheté, je crois, chez Leclerc. Ça m'avait coûté 3,90 €, un truc comme ça, et ça tient super bien. Donc comme ça, regardez, le but c'est de le remplir et de revenir avec plein de bonnes choses pour manger 24 heures Picard en mode italiano. C'est parti, let's go.
les amis, on est devant le roi du surgelé. Alors je tiens à préciser, il n'y a aucune collab avec Picard, c'est vraiment, voilà, parce que j'adore l'Italie et que j'aime bien vous faire des dégustations de 24 heures. Allez, c'est parti. Bon écoutez, je pense que j'ai trouvé tout ce que j'avais envie. On va rentrer à la maison et on va commencer avec le petit déjeuner. Bon, petit retour de course, on est bon, j'ai quasiment tout ce que je voulais, regardez, ça sent bon l'Italie. Et bah écoutez, on va ranger tout ça. Bon, on va commencer le premier repas, je vais me refaire un petit café, du moins plutôt un petit latte macchiato. J'aime trop cette machine, c'est la plus simple, mais je trouve que le latte macchiato il est juste incroyable dedans. Alors ça, je les avais vus sur TikTok un peu partout. Ça fait pas partie de la sélection italienne, mais c'est ça. Genre les petits rolls, vous savez qu'on retrouve un peu partout en ce moment. Et bah ça, on va tester tout de suite. Donc c'est 40 secondes au micro-ondes et c'est au chocolat noisette. Je vous montre à quoi ça ressemble avant de le cuire. C'est dans un genre de petit moule comme ça en papier carton. Et là, bah, c'est bien dur. Allez, ça part pendant 40 secondes au micro-ondes. Plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Ça a l'air aussi assez moelleux. On va le découper ensemble. Dès l'intérieur, ça a l'air plutôt pas mal. On va déguster ça. Et je vous dis si c'est bon tout de suite. Est-ce que vous me voyez? Ouais, c'est bon. On va goûter ensemble ce rolls. Alors, la différence déjà de ceux qui sont en boulangerie, il n'y a pas le croustillant. Vous voyez, c'est assez mou. On va goûter. C'est pas mal. La pâte est bonne. Et l'intérieur... c'est bien. Après, je trouve ça cool. Comme ça, de temps en temps. Mais je trouve que c'est quand même meilleur en boulangerie. Dans le sens où il y a vraiment le craquant. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous le prenez comme ça craque vraiment. Là, c'est bon, les produits sont bons, etc. Mais il manque ce côté un peu craquant de boulangerie. On va mettre un 6 sur 10 pour ce premier repas de la journée. Là, ce que je vais faire, je vais terminer ça tranquillement. Je vais prendre mon petit café. Et ensuite, je vais bosser parce que j'ai pas mal de boulot. C'est la rentrée en ce moment, il y a quand même pas mal de choses qui s'organisent, etc. Je sais que c'est pas poli de manger la bouche pleine, mais c'est un peu le concept de cette vidéo. Et après cet après-midi, on va essayer de faire un truc un peu cool ensemble. Genre vraiment prendre du temps pour soi, se poser, faire une activité loin des réseaux sociaux, du téléphone, etc. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Bah écoutez, je mange et je vous reprends après, ok ? Je vous montre juste, il faut vraiment que je trouve une solution. Regardez pour cette table, regardez le bruit qu'elle fait. On dirait vraiment qu'il y a des oiseaux dedans. Bon bah écoutez, c'est l'heure du déjeuner. Pour ce midi, on va prendre celle-ci. Je les ai vues dans le rayon, elles m'ont fait de l'œil. C'est des petites farfales avec de la sauce au poivre et elles sont colorées, j'ai trouvé mignonnes. On va faire des boulettes à l'italienne. Ça m'a l'air très bien, au bœuf. Et avec, je vais rajouter un peu de sauce tomate. Comme ça, on aura un bon repas italien. On va faire cuire ça et je vous donne mon avis sur ce petit trio, ok ? Au dessert, on va partir sur ce tiramisu là, il a l'air très bien. Regardez comme il est trop mignon. On va le laisser décongeler tranquillement. En attendant, les pâtes sont en train de cuire. Et je pense qu'avec le mélange, même sauce tomate, ça va être très bon. Elles sont vraiment très jolies, ces petites pâtes. On va un peu bidouiller, mais à mon avis, ça va être bon. Bah, ce qui est cool en fait avec Hugar, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire finalement, à part réchauffer, faire cuire et tout. Et ça, c'est plutôt bien. Vous, c'est quoi vos cuisines préférées? Moi, je sais que genre italien déjà, c'est dans le top 3. J'aime bien aussi la cuisine française, pour le coup, il y a pas mal de choses. Et la cuisine asiatique aussi. Je pense que oui, c'est le micro-ondes qui me rappelle qu'il faut que je sorte les boulettes. Ouais, parce que j'ai fait les boulettes au micro-ondes, hein. Je vais vous dire, c'était marqué 4 minutes au micro-ondes. Pourquoi s'embêter, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, vraiment le top 3, il n'y a pas vraiment d'ordre parce que j'adore ces trois cuisines. Italien, français, asiatique, c'est vraiment préféré. Après, indien, j'aime bien aussi, mais pas tout. Genre, vous savez, comment ça s'appelle là, les nanes au fromage. Oh, ça, c'est trop bon. J'adore ça. Après, c'est tout simple à faire en vrai. C'est vraiment tout simple. Mais voilà, je pense que ça va être bon. Je pense que c'est même déjà cuit. Je pense qu'après ce petit moment de dégustation, on va faire une après-midi temps pour soi. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. Je bosse pas cet après-midi. En tout cas, je vais décider que je ne vais pas travailler. On va, je voulais faire à la base, vous vous rappelez, le puzzle, mais au final je vais pas faire ça. On va plutôt partir sur du dessin sur l'iPad. Je vais vous montrer un peu, je vais continuer de lire mon livre.
On fera aussi un petit 4 heures parce que j'ai pris des trucs sympas. Aujourd'hui, il n'y a pas de régime pour cette vidéo. Aucun régime. Oui, oui, oui. Bon, écoutez, je vous montre ça et je donne une petite note pour ce plat, ok? Parce que là, le micro-ondes, il est pas content, hein. Alors une fois cuit, ça donne ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal le rendu, regardez. Alors j'ai mis à part les boulettes pour pas mélanger avec, vu que c'est quand même deux sauces différentes. Mais à mon avis, ça va être très 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 bon. Je vais goûter ça tout de suite. Oh, incroyable. Je sais pas si... C'est dommage, vous pouvez pas sentir l'odeur, mais c'est quelque chose, hein. On va se poser ici pour déguster, regardez, ces incroyables pâtes. Pour le coup, ça a l'air vraiment très bien. Alors les pâtes, la cuisson, elle est incroyable. Pour un produit congelé, je trouve ça vraiment très très bien. La sauce aussi, c'est parfaitement assaisonné. Alors c'est un peu poivré, on sent que... Attendez, je regoute. Il y a du poivre, mais c'est pas non plus trop, genre vous voyez, étouffant à vous étouffer. Pour le coup, non, ça c'est vraiment très bien. Donc les pâtes colorées comme ça, avec la sauce au fromage et le poivre, on va lui donner un 8 sur 10. Parce que ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment le genre de plat que j'aime bien et que je pourrais me faire moi-même. Vraiment incroyable. En plus les pâtes elles sont assez grosses, j'aime bien. Parce que parfois elles sont toutes petites les pâtes et ça j'aime un peu moins. Non, ça c'est vraiment validé. Ah oui, totalement validé. Maintenant on passe aux boulettes. Alors pour le coup je les ai fait cuire à part comme je vous ai montré tout à l'heure. Elles sont directement dans la sauce qui était aussi à côté, que j'ai rajouté dedans, mais il y en avait aussi déjà dedans. Alors attendez, on va goûter. J'ai coupé en deux, il y a des petites herbes à l'intérieur. Très bien. Franchement, il marquait 4 minutes au micro-ondes, bah c'est parfait. En plus la sauce est très bonne, on sent vraiment que c'est des bonnes tomates et tout. Et je vais tenter de mélanger. Donc pour la sauce et les boulettes, on va dire un 7 sur 10. J'aime bien, après c'est mieux les boulettes qu'on prépare soi-même, etc. Mais celles-là sont quand même très très bien. Je vais manger tranquillement et après je vous reprends. Cet après-midi je suis trop content, on va faire une après-midi temps pour soi. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. Depuis quasiment le début de l'année, je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas pris de vacances, j'ai dû régler plein de choses dans le domaine privé. D'ailleurs je suis en train de vous écrire un article sur le blog, parce que le blog j'ai laissé un peu de côté, mais un article très long. J'ai déjà écrit je crois quasiment 3 pages en tout, parce que c'est compliqué de synthétiser toutes ces idées. Ça va être du développement personnel, c'est lié à la famille, à plein de choses en fait qui font que j'ai eu, on va dire, 1 année et demie passée compliquée. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous en ai déjà un peu parlé, etc. Mais quand on est parfois dans le tourbillon, dans l'œil du cyclone, c'est très compliqué de tout gérer, de tout maintenir. Vous voyez quand il y a une tempête, genre de tenir tout. Et voilà, donc je vais vous écrire ça. Je pense que en ayant parlé un peu cette année, même sur Insta avec certains d'entre vous, il y en a beaucoup qui ont traversé des histoires un peu similaires, etc. Donc si cet article peut vous aider, je pense que c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, je vais manger. Et ensuite, on va prendre du temps pour soi. Je voulais à la base faire le puzzle, mais on va plutôt faire du dessin sur iPad. Ça, je vous l'avais déjà dit avant, je crois. Je me répète, comme une personne âgée. En même temps, c'est le cas maintenant. Hein. Bon, écoutez, je mange et je vous dis à tout à l'heure, je vous reprends, ok? Très le dessert, attendez, regardez. Ouh là là, comme c'est crémeux. Alors écoutez, ça pour le coup, c'est un 9 sur 10. Je l'avais déjà mangé et je l'adore. Il est beaucoup trop bon. Il est vraiment crémeux comme j'aime bien. Le cacao est aérien et on a le goût du café, mais vraiment légèrement. Complètement validé. Alors parfois dans mon frigo, il y a plus de produits de beauté que de bouffe. Regardez là, j'ai mis tous les masques que j'utilise comme ça souvent, comme ça ils sont bien frais quand je les mets. Pour le coup, j'avais déjà partagé ça sur Instagram. J'aime bien ces petits patchs aussi. Je les mets souvent pour les yeux, ils sont vraiment incroyables. Là pareil, j'en ai aussi des Sephora et j'ai tous les masques pour le visage, pour les crèmes aussi. Je laisse tout au frigo. J'avais déjà partagé à un moment donné sur Instagram pour vous montrer. Ça garde vraiment tout frais. En ce moment, je mets cette gamme là à la vitamine C avec ce sérum là, super efficace. Je mets aussi l'acide hyaluronique de chez Aromazone et j'en ai un autre de chez Kiehl's qui est juste là. Un contour pour les yeux de chez The Ordinary. Bref, en gros, voilà, ça c'est la night routine et la morning routine. Et la routine skincare tout court. Bon allez, on referme ce frigo. C'est pas bon pour la planète de le laisser ouvert.
Alors je vais vous montrer assez rapidement comment je fais des dessins sur l'iPad. Alors j'utilise l'application Fresco, elle est gratuite, disponible sur iPad et sur iPhone, peut-être même sur Android je pense. Il suffit juste de télécharger une photo. Moi j'ai pris celle-ci que j'avais fait il y a quelques semaines avec les tournesols. Ensuite vous pouvez créer un calque directement, donc c'est assez simple quand vous mettez votre photo et vous pouvez dessiner par-dessus la photo. Ça vous fait un peu un patron. Après moi je rajoute des éléments directement, donc vous pouvez comme ça superposer les calques et les photos, colorier, etc. C'est vraiment pratique et je trouve ça vraiment bien. Je vous montrerai le résultat juste après et en tout cas moi ça me détend énormément. Alors pour le 4 heures, on va manger ça. Je l'ai vu partout sur les réseaux, mais en vrai, regardez par rapport à ma main, c'est assez petit. Je pensais que c'était beaucoup plus gros. Bah non, finalement, c'est un petit gabarit. Si le focus veut bien se faire. Et donc là, j'ai laissé 3 heures dans le frigo depuis ce matin. Et maintenant, on va ouvrir pour vous montrer la bête. Ouh là là, ça a l'air incroyable ça, regardez. Avec la crème comme ça à l'intérieur. Attendez, je déballe tout et je vous montre, ok ? Je vous montre d'un peu plus près. Alors ça c'est vraiment une spécialité italienne que je connaissais pas du tout. C'est une genre de brioche comme ça avec de la crème fouettée à l'intérieur. En tout cas déjà c'est joli. Et je pense qu'avec le petit thé de Noël là que j'ai retrouvé, ça va passer très 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 bien. Regardez, ça a l'air incroyable. Et c'est assez moelleux au toucher en tout cas. Bah écoutez, je goûte ça et je vous dis si c'est bon. Bon les amis, à Strasbourg il fait quasiment nuit. J'ai augmenté la lumière directement dans les réglages. Parce que honnêtement il fait super sombre. On va goûter maintenant cette petite brioche. Pour le coup en fait ça a l'air vraiment bon. Et ça sent bon aussi. Alors attendez, on va goûter un petit bout comme ça. Je vous remonte quand même à la caméra parce qu'avant de la destroyer, le truc, regardez comme c'est joli quand même. Ah ouais, franchement ça c'est quand même assez incroyable. On va goûter ça. Alors je m'attendais pas à ça. C'est pas forcément une brioche comme on connaît. C'est plus comme les gâteaux un peu... Vous savez, c'est des gros gâteaux italiens qu'on coupe en tranches. J'ai pas le nom, je vais regarder sur internet. Mais c'est un peu ce goût-là. Il y a un peu d'épices, un peu comme de la fleur d'oranger, j'ai l'impression dedans. Mais c'est vraiment pas mauvais. Et après c'est une genre de chantilly finalement. En tout cas voilà, 5 sur 10. Je vais continuer le dessin. Je vais installer le rétroprojecteur et je vous montre tout ça, ok? Et après maintenant il ne nous reste plus que le repas du soir normalement. À tout à l'heure. Pour terminer cet après-midi, il fait vraiment pas beau dehors et il fait carrément froid. Je vais fermer tous les volets et je vais sortir mon rétroprojecteur pour regarder le final d'Emily in Paris. Alors pour le coup, regardez, je vous montre. À la base, j'ai mon écran géant qui est juste là caché, derrière le canapé. Et je le mets en fait juste ici. Donc en général, ça prend toute la place. Je vous remets une capture d'écran. Mais là, j'ai pas forcément envie de faire ça. Parce qu'après, il va rester là pendant une semaine. Je me connais, je vais pas le replier tout de suite. Donc j'ai eu une autre idée. On va fermer les volets. J'ai un fauteuil qui est là. Je vais retirer les cadres qui sont là et je vais le projeter directement de ma petite table basse. Et comme ça, je pourrai voir le final d'Emily in Paris. C'est là pour la fin de cette journée, ça va juste être parfait. Je vais installer tout ça, comme ça, je vous montre comment ça fonctionne. Bon, je vous montre ma petite installation, donc le fauteuil est toujours là, j'ai sorti tous les câbles mais ça c'est pas grave, j'ai posé le rétroprojecteur juste ici et finalement ça fait vraiment, regardez, un grand écran sur le mur, c'est parfait. Là après je vais éteindre les lumières de la cuisine, je vais regarder je pense un épisode, là ça rend vraiment bien comme ça finalement sur ce mur là. Je me suis dit vu que c'est du crépi ça va peut-être pas fonctionner et comme ça, et bah là je vais regarder un épisode et après on mangera le dernier repas de la journée et normalement on sera bon. Alors pour le repas du soir, j'ai pris plusieurs petites choses. On a cette genre de pizza, un peu comme une calzone on dirait. Écoutez, on va tester ça. Et j'ai pris des arancini, ça j'aime bien. Les dernières fois où j'étais en Italie, j'en avais pris en restaurant, c'était super bon. Donc là, on verra. En fait, c'est un genre de chapelure enrobée de riz. Alors dans certains, il y a de la viande. Là, il y a du fromage dedans. Bah, écoutez, ça va être pas mal. J'ai fait une salade de carottes quand même pour avoir un peu de légumes là. Et en dessert, on a cette mini meringue
Donc je vais la laisser décongeler. Bah, écoutez, on va noter tout ça et on mange ensemble. Je vais faire cuire ça au four, ça au micro-ondes et ça on laisse décongeler. Je vous montre déjà la calzone, du moins la pizza calzone. Je sais pas trop ce que c'est exactement, mais ça a l'air plutôt bon. C'était au micro-ondes, donc on verra si c'est vraiment bien. Je vais goûter, je vous dis ça tout de suite. Alors je viens de goûter, la pâte est bonne, la garniture aussi. Après, je suis pas méga fan pour être vraiment honnête, mais c'est pas mauvais. Mais je préfère mieux le côté vraiment vraie pizza. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va mettre un 4 sur 10. C'est le truc pour l'instant que j'ai le moins préféré. Maintenant je vais me poser et on va manger les arancini, ok? Ça me fait bizarre, je mange jamais ici, mais vu qu'il y a le rétroprojecteur juste en face. Donc là, on va goûter les arancini. Donc c'est du riz à l'intérieur. Et regardez, on a du fromage. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez déjà le fromage qui coule. Donc là, on a le fromage juste là. Je crois que ça ne veut pas faire la mise au point. Mais c'est assez incroyable. Alors attendez, on va goûter avant de vous dire que c'est incroyable. Parce que je trouve que c'est peut-être dégueulasse en fait. Alors, attendez, on va couper le fil. Hop. Alors écoutez, c'est pas ceux d'Italie, mais on est quand même très proches, ils sont très bons. Donc là on sent que c'est un peu épicé à l'intérieur mais pas non plus trop fort. Et c'est vraiment bien assaisonné, la texture est plutôt correcte. Franchement j'aime beaucoup, ça c'est validé. Donc pour les arancini on va mettre un 7 sur 10. Ça je pense que c'est bien. On va passer au dessert. Les amis, on passe maintenant au dessert. Oh, ce setup est dégueulasse. Avec la lumière comme ça. Le bordel dans mon entrée. Regardez le caddie de mémé, genre. Bref, passons au dessert. Il est dans une petite barquette comme ça, trop mignonne. Donc ça, c'est une meringue avec de la vanille. Genre une mousse un peu aérienne, tout ça, tout ça. Ah ouais, genre. Très très bon. Je pense que c'est le dessert que j'ai préféré, on va lui mettre un 9 sur 10. Incroyable. Bon bah écoutez les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Elle était un peu longue. Vous pouvez vous abonner juste ici sur Instagram. Vous pouvez retrouver mon quotidien chaque jour, etc. Je partage pas mal de choses. Vous pouvez aussi vous abonner, liker. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez l'enregistrer, la partager à toute votre famille si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à très vite. En tout cas on a bientôt tout le contenu de Noël qui va arriver. Ça, j'ai pas mal de vidéos que j'ai envie de vous faire et tout. Encore peut-être une ou deux vidéos d'automne, parce qu'il y a pas mal d'idées que j'ai aussi. L'année dernière, j'avais pas pu en fin d'année vous faire les vidéos que je voulais vraiment vous faire. Mais là, cette année, on est quand même dans la capitale de Noël, à Strasbourg. Je compte bien vous faire des vidéos d'une qualité incroyable. Pas avec un setup aussi dégueulasse. Bref, en tout cas, merci de m'avoir suivi aujourd'hui. J'ai adoré passer cette journée avec vous comme d'habitude. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et prenez soin de vous. À bientôt. Vous pouvez partir. La vidéo est terminée.